Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 6 juillet. Et c'est une joie d'être avec vous ce soir pour, je pense, le dernier cours. Nous reprendrons le 7 septembre à la rentrée, tous ensemble. J'aimerais terminer cet enseignement sur le mystère de l'espérance en allant sur ce verset de Ésaïe, chapitre 46, verset 10, qui dit ceci, en parlant de Dieu, bien sûr, c'est Ésaïe qui parle de la part de Dieu, et qui dit ceci, déclarant dès le commencement ce qui sera à la fin, et d'ancienneté, ce qui n'a pas été fait. C'est une traduction un peu ancienne de la Darby, mais je vous la lis quand même, disant, mon conseil s'accomplira et je ferai tout mon plaisir. Je vais vous la lire dans la seconde, qui est un petit peu plus simple à comprendre. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, bien sûr c'est Dieu qui parle, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. J'ai trouvé très intéressant, en réfléchissant sur le fait du mystère de l'espérance, ce mystère qui est petit à petit dévoilé au travers de ce que la Bible déclare, au travers de ce que nous en lisons dans la parole de Dieu. Donc, bien entendu, de ce que Dieu déclare, dès le début, il connaît la fin. Donc, il déclare la fin dès le début. Et c'est ce que nous dit ce verset. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. C'est l'extraordinaire Dieu que nous avons. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est, premièrement, pour comprendre tout ce qui nous est redonné, toute cette restauration que nous vivons, il faut comprendre ce que Jésus a restauré, et puis il faut aussi savoir ce que nous avons perdu. Donc ça, c'est ce que nous voyons petit à petit au travers du dévoilement du mystère de l'espérance. Mais pour connaître la norme de ce que Dieu voulait, il faut revenir un peu en arrière. Dieu ne fait jamais rien sans but ni raison. Et donc, ce verset d'Ésaïe nous le confirme. Maintenant, on va le lire un petit peu autrement, ce verset, parce que le mot « fin » en hébreu, le mot fin, c'est-à-dire la fin de toute chose, ce mot, c'est le même mot hébreu que le mot avenir. Et c'est aussi le même mot que le mot destiné. Donc, on va reprendre ce verset en disant ceci, déclarant dès le commencement ce qui sera notre avenir ou la fin. Ça veut dire la même chose. Ou bien notre destinée, ça veut aussi dire exactement la même chose. Donc, voyez le mot fin, le mot avenir, le mot destinée, c'est le même mot en hébreu. Et lorsque Jérémie va écrire, Jérémie 29, 11, c'est un verset très connu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez, c'est ce mystère de l'espérance qui est toujours là, mais le mot avenir, on peut le remplacer par le mot fin ou par le mot destiné. Alors, Dieu veut absolument que dans l'espérance qui est la nôtre, nous connaissions la fin de l'histoire, même si on n'est pas encore à la fin. Et on la connaît, nous, la fin de l'histoire. Et le Seigneur, il veut aussi que nous puissions avoir la révélation de notre destinée, de notre avenir. Qu'est-ce que Dieu a prévu après même cette vie? On sait qu'il y a autre chose. On ne va pas dans le néant, pas dans le vide. On sait qu'il y a un royaume, on sait qu'il y a Dieu dans son ciel, avec tout son monde céleste, et on sait que Jésus revient sur la terre, et on sait qu'on va avoir 1000 ans à vivre avec Jésus, et on sait un certain nombre de choses, de facteurs qui, d'une certaine manière, nous maintiennent dans l'espérance. Et je trouve ça très intéressant d'y penser. Dieu, il le déclare, depuis le commencement, il nous dit, voilà ce que va être la fin. Et voilà ce que sera ton avenir. Et voilà aussi ta destinée, la destinée de toute chose. Et ça, c'est quand même très important dans ce dévoilement de l'espérance qui est le sujet sur lequel nous méditons depuis plusieurs semaines. Donc, Dieu connaît ton avenir ou ta fin, ou même ta destinée, ça veut dire la même chose. Et Dieu, il connaît toute chose, puisque lui, il n'a ni commencement ni fin. Nous sommes limités. Alors, notre commencement et notre fin, bien entendu que lui, il est totalement en contrôle et dans la, on va dire, dans la connaissance de tout ce que nous sommes, tout ce que nous allons devenir.
Alors, il y a aussi, il faut se le redire, parce que c'est important pour notre espérance, l'espérance qui est fondée sur la certitude. Hein. Souvenez-vous, je ne vous parle pas de l'espoir, je vous parle de l'espérance, c'est-à-dire quelque chose sur lequel nous sommes fondés. Notre espérance, elle est fondée sur la parole de Dieu, exactement comme les révélations sont fondées sur la parole de Dieu, exactement comme la foi. La foi, elle est fondée sur la parole de Dieu. Eh bien voilà, eh bien Dieu connaît aussi le début, la fin, l'avenir et la destinée de ta famille. Dieu connaît aussi le début, la fin, l'avenir, la destinée de ta communauté. Dieu connaît aussi le début, l'avenir, la fin, la destinée d'Israël et puis de toutes les nations. C'est notre histoire à tous. Donc, nous devons envisager notre futur depuis le trône ou le siège de Jésus-Christ. Parce qu'à partir de ce trône-là se fonde toute notre espérance. Et c'est formidable de se dire que Dieu même l'a déclaré à ses prophètes parce qu'il ne fait rien qui n'ait déjà dit à ses prophètes. Et donc les prophètes ont bien entendu déjà écrit tout notre fin, notre destinée, notre avenir, tous les projets qu'il a décidés pour ce monde, il les a écrits. Donc il nous faut considérer, pas seulement Jésus siégeant sur son trône, mais il faut aussi nous considérer, nous, comme partageant le trône de Dieu maintenant avec Christ. Ce n'est pas seulement Christ, c'est nous aussi avec Christ. Il faut aussi envisager le futur du point de vue de notre position sur le trône de Jésus. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes ressuscités, notre esprit est ressuscité et notre esprit est en Jésus-Christ. Donc, on règne dans ce monde si nous sommes sous l'autorité de la grâce de Christ et si nous sommes justifiés sous sa justice. Christ exerce son autorité par le peuple qui croit en lui. Et il donne de cette manière-là accès à la victoire. Nous avons accès à cette victoire parce qu'il y a cette extraordinaire parole de Dieu de Romains 5,17 qui nous dit que nous sommes justifiés en Christ. Il nous a fait don de la justice et don de l'abondance de la grâce. Cette incroyable abondance de la grâce qui vient aussi avec, bien sûr, la justice, parce que nous sommes justifiés, parce que nous savons que nous avons besoin de Christ. Nous savons que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Notre salut est en Christ, et alors qu'il nous fait don de cette justice, puisqu'il meurt pour nous par son sang, c'est le témoignage du sang, mais il y a aussi le témoignage de l'eau, je dirais d'une certaine manière, le témoignage de l'abondance de la grâce, ce fleuve dont il est question dans Ézéchiel 47, ce fleuve qui coule, et où il y a tellement de choses impressionnantes qui nous sont promises, hein, la guérison, mais pas seulement, l'assainissement des eaux, mais pas seulement, une source de salut en continu. Alors, si vous comprenez que la puissance de la résurrection du Christ a fait de vous un être nouveau, et ça aussi c'est toute notre espérance bien sûr, un être nouveau, mais pas seulement, saint, juste, créé à l'image de Dieu dans la vérité, et que vous êtes, c'est un verbe d'état, hein, vous êtes esprit, mais vous êtes ressuscité en esprit, et déjà assis avec lui dans les lieux célestes, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous dominerez tout ce que vous avez à dominer, la chair, hein, par l'affirmation de votre foi, dans votre positionnement par Jésus-Christ, et là, votre espérance, elle est fondée sur quelque chose de très, très solide. Donc, régnons dans ce monde au travers de la foi, bien sûr, mais dans la révélation de qui nous sommes, justifiés en Christ, et alors que nous sommes rendus justes, eh bien, nous pouvons vivre aujourd'hui dans l'abondance de la grâce de Dieu, parce que c'est Jésus-Christ qui nous le permet. Alors, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, j'ai repris cette phrase que nous connaissons très bien dans le livre d'Esther, et Esther qui a appris à quoi faire, eh bien, elle a appris à dominer ses ennemis et elle a appris à assurer un avenir et une espérance à son peuple. C'est dans le cadre de l'avenir et de l'espérance, de ce mystère de l'espérance, que j'ai voulu placer l'histoire d'Esther avec Assuérus. Vous savez, quand il étend son sceptre, on le voit sur le visuel, et puis qu'est-ce qu'il se passe? Esther pouvait parfaitement mourir parce qu'elle savait qu'il avait droit de vie et de mort sur elle et qu'elle n'était pas du tout certaine de ce qui allait se passer, mais elle s'est préparée, elle a jeûné, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire en termes de toute l'histoire d'Esther, hein, allez la relire si ça vous dit de le relire. En tous les cas, lorsque Assuérus a étendu le sceptre de sa puissance, qu'est-ce qui s'est passé?
eh bien, il a ouvert son cœur, mais aussi toute sa volonté, toute son autorité a été ouverte pour que Esther puisse faire sa demande. Et elle est parvenue à sa demande, toute l'histoire nous le raconte. Donc, il est question dans ce livre d'Esther, il est question dans l'histoire de notre vie, dans l'histoire de notre avenir, dans l'histoire de notre destinée, à la même mesure que Esther, il est question d'amour pour nous, aimer Dieu, aimer Jésus, découvrir l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, le Père et le Fils, découvrir l'amour de cette Trinité ensemble, découvrir que le Saint-Esprit qui est là, ce don qui nous amène cette puissance pour pouvoir le vivre, eh bien, voilà, il est question de mariage, comme pour Esther, pour nous, la même chose. Il est question de vie éternelle, de vivre avec Yeshua dans le royaume de sa gloire. Dans le royaume, c'est-à-dire on voit cette royauté, hein, où Esther, elle devient la reine finalement. C'est aussi un petit peu notre histoire, bien sûr. L'histoire d'Esther, c'est l'histoire de l'Église félitive. C'est ce que il va nous arriver, mais c'est aussi ce à quoi nous sommes appelés. Tout comme Esther, nous sommes appelés à pouvoir être des porteurs d'espérance, des porteurs d'avenir pour ceux qui sont autour de nous, comme elle l'a fait pour le peuple juif. Donc, il est question d'être la demeure de Dieu, d'être son sacerdoce royal, son épouse. Voilà notre avenir, voilà notre destinée, voilà notre fin en termes de la fin d'une histoire dans la chair, mais le début d'une histoire dans l'esprit, et l'esprit qui vit en nous, il est éternel. Donc, notre histoire, en fait, elle n'a pas vraiment de fin. Ce qui va prendre fin, c'est la vie charnelle. Ça, oui, ça va prendre fin. Donc, Dieu veut revenir habiter sur la terre. Mais vous voyez, il ne le fera pas sans nous. Alors, lisons ce psaume 110 au verset 1 et 2. Il dit ceci: Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Vous voyez, il est encore question de sceptre, comme tout à l'heure avec Assuérus. Domine de tes ennemis. Ça, c'est aussi une affaire d'avenir, une affaire de destinée et bien entendu d'espérance. Parce que Jésus, lui, il s'est assis, hein, parole de l'Éternel à mon Seigneur, c'est lorsque David va écrire ce psaume, mais il parle de Jésus-Christ et il lui dit: assieds-toi à ma droite, il est question de Jésus et du Père, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, vous voyez, cette puissance, ce sceptre de la puissance, jusqu'à ce que nous puissions dominer et que Jésus-Christ, lui, domine de tous ses ennemis au travers de nous, mais c'est Jésus-Christ qui va le faire. Ça, c'est une immense espérance pour laquelle, eh bien, on ne peut que dire merci et d'être reconnaissant au Seigneur, parce qu'il fait de nous, en crise bien sûr, mais il fait de nous des vainqueurs. Si nous devions vivre au niveau de la chair, je crois que nous n'arriverions à rien, parce que ça nous amènerait vers un mur et en tous les cas vers un échec assuré. Alors que par l'Esprit de Christ qui vit en nous, on entre dans la vision de notre avenir, on entre dans notre fin, c'est-à-dire la fin de cette vie charnelle du vieil homme, de la vieille femme qui, là, d'une certaine manière, n'a aucune espérance, mais nous entrons dans l'avenir, la destinée qui est la nôtre et qui va nous demander, eh bien, de combattre. C'est pourquoi je vous ai mis ce visuel, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, l'esprit ressuscité que nous sommes, incarné dans la chair que nous sommes, eh bien, va avoir beaucoup de combats. Il va y avoir bien sûr le combat à notre propre chair. Il va falloir que cette chair apprenne à obéir, se laisse influencer par l'esprit qui vit en nous et qu'elle s'aligne et que cette chair se mette à obéir et à se soumettre à Jésus-Christ. Ça, c'est clair qu'il va falloir le faire. Mais il va falloir aussi combattre et lutter pour, comme Esther l'a fait, pour tout ce qui se passe autour de nous et que le Seigneur nous demande de combattre. Hein. Et Christ a déjà gagné la victoire, mais pour nous, il nous faut on va dire, la concrétiser au travers de ce que Dieu nous demande de dire et de faire. Dieu s'attend à ce que nous le servions, bien sûr, et je crois qu'il ne veut pas régner sur la terre sans nous. C'est pourquoi nous commençons déjà dès à présent, et pour pouvoir régner dès à présent, je crois que l'espérance est extrêmement importante, parce que l'espérance, c'est ce qui fait que nous gardons la foi. Et que cette foi qui est la nôtre, eh bien, elle ouvre la porte. Elle ouvre la porte à la grâce, elle ouvre la porte à l'abondance de tout ce que Dieu veut pour nous. Elle ouvre la porte aussi, bien sûr, la foi à la justice. Nous sommes rendus justes parce que, voilà, nous sommes en communion, en contact
en relation avec l'Esprit de Christ. Donc Jésus, qui est-il, ce Christ, ce Yeshua? Eh bien, frères et sœurs, il est notre avenir. Sa croix est notre espérance pour ce monde. C'est lui qui est notre avenir. C'est lui qui a ouvert cet incroyable portail spirituel, cette porte par laquelle nous passons, nous entrons dans cette dimension de l'espérance. Sa croix, c'est notre espérance pour ce monde. Qu'est-ce que la croix si ce n'est d'autre que cela? Et est-ce que tu peux me mettre le visuel 33 sur Jésus est notre avenir? Voilà, merci, j'aime beaucoup ce visuel, voyez, parce que, regardez, ça nous permet de prendre de la hauteur, mais ça nous place aussi sur le domaine où nous sommes placés en Christ. Nous aussi, nous pouvons ouvrir nos mains, nos bras, comme le fait Christ sur ce visuel, et prendre la terre et puis dominer en Christ. Bien sûr, ce n'est pas nous qui le faisons, mais au travers de l'autorité que Christ nous a donnée, par l'autorité et la puissance qu'il nous a donnée, eh bien, nous pouvons prier pour ce monde et puis, bien entendu, intercéder pour tout ce qui s'y passe et commencer à vivre le gouvernement que Dieu nous demande de vivre, pas seulement pour notre vie, mais aussi pour tout ce qu'il y a autour de nous. Mais la croix, c'est vraiment notre espérance. Parce qu'au travers de la croix, tout est possible, tout s'est ouvert. Tout ce chemin, cette incroyable route nouvelle dont il est question dans le livre des Hébreux, que Jésus a ouvert pour nous, cette nouvelle route, elle est là et au fond, elle nous permet d'entrer directement, nous avons accès directement à Dieu le Père et nous le rencontrons et nous rentrons en relation avec lui au travers de ce portail qui est Christ et de cette croix qui est notre espérance. Donc, on va pouvoir prier et on va le faire ensemble et vous allez le faire à haute voix de là où vous êtes. Mais j'ai préparé 2 petits visuels pour déclarer, je crois, cette espérance qui est la nôtre. Et c'est le temps de prier sur ce que nous voyons. Je crois qu'il faut prier pour ce que nous voyons. C'est extrêmement important. C'est l'heure d'un nouveau départ. Je crois que nous le ressentons dans ces temps de transition. Nous traversons des temps. Et oui, vous allez me dire, ça fait un moment qu'on dit qu'on est en transition, mais oui, de toute façon, nous transitons tous d'une saison à une autre. Nous passons d'une ère à une autre ère. Nous passons de saison à saison, on va dire, de portions de vie, de gloire en gloire. C'est vraiment quelque chose qui, sans arrêt, est en train de changer. Eh bien, je crois que ce soir, on pourrait se dire que c'est l'heure d'un nouveau départ pour nous aussi. Alors, déclarons-le sur nos vies, nos familles, sur là où nous en sommes, sur la période que nous traversons, le temps dans lequel nous sommes. C'est l'heure d'un nouveau départ. C'est le temps pour se réaligner avec le cycle de vie de Dieu. Il y a vraiment un nouveau cycle qui commence. Et moi, j'aimerais le déclarer aussi sur nos vies parce que nous passons de la grâce à la gloire. Cela fait maintenant plus d'une année et que nous marchons sur ce chemin de la transition, de la grâce à la gloire. Je crois que nous commençons vraiment à entrer maintenant dans quelque chose de nouveau. Et donc, déclarons que nous nous réalignons avec le cycle de Dieu. C'est Dieu qui, par son esprit, nous dirige sur le chemin qui s'appelle Jésus. Et évidemment, par la foi, par la révélation, par l'onction, nous avançons sur ce chemin de la gloire. C'était déjà l'objet, il y a plusieurs mois, des cours que j'ai pu donner sur la gloire, en tous les cas, ce que j'en comprends pour le moment. C'est aussi le temps de l'alignement avec le Dieu d'Israël. Donc, ce temps de l'alignement avec le Dieu d'Israël, déclarons-le. Moi, je ne veux pas rater cette opportunité de pouvoir dire sur ma vie, sur ma famille, ma communauté, ma nation, je me réaligne avec le Dieu d'Israël. C'est tellement important. Comment pourrions-nous passer à côté? Nous sommes dans ce temps de la restauration du tabernacle de David. Nous sommes dans ce temps de la moisson accélérée, mais nous sommes aussi dans ce temps de la restauration d'Israël. Donc, c'est extrêmement important de garder cette espérance aussi pour Israël. Prions pour Israël, qu'Israël garde l'espérance, qu'Israël ne perde jamais l'espérance en Jésus-Christ, parce que c'est tellement important qu'elle puisse découvrir son Messie pour les personnes en Israël qui ne le connaissent pas, bien sûr. C'est aussi le temps d'expérimenter la moisson, voyez, cette moisson qui est en train de venir. Alors, il y a bien sûr des nations
déjà en train de moissonner et l'accélération vient parce que dans le livre d'Amos, hein, c'est clairement dit que il y aura le laboureur et le moissonneur et celui qui sème et celui qui récolte. Ils vont finalement travailler tous ensemble tellement ça sera accéléré. Les prophètes l'ont écrit, ils l'ont déjà dit, mais aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui bouge autour de nous et notre espérance, et c'est aussi de garder cette espérance pour notre nation que nous allons voir au temps de Dieu, ce n'est pas le temps tout de suite, mais nous allons voir, nous pouvons commencer à le déclarer par la foi parce que nous ouvrons une porte de créativité pour le monde céleste lorsque nous commençons à déclarer que la France va expérimenter la moisson. Alors bien sûr, en ce moment, c'est plutôt en Asie, c'est plutôt en Indonésie, il y a vraiment des grands mouvements aujourd'hui de moissons extraordinaires sur la planète, mais l'Europe ne sera pas oubliée, j'en suis sûre. Et moi, je voudrais vraiment qu'on garde cette espérance, c'est tellement important. Oui, nous allons expérimenter la moisson. Oui, ça va venir. Oui, nous persévérons parce qu'en persévérant, nous musclons notre foi et nous devenons des gens résistants. Et en gardant l'espérance, eh bien, nous allons voir les choses arriver. Hein, parce que c'est comme cela que ça fonctionne. Donc, c'est le temps aussi, bien sûr, de la restauration spirituelle d'Israël. Hein, plus tard, Jésus revient sur le mont des Oliviers avec une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Mais là, en tous les cas, je crois qu'il faut prier parce que c'est le temps de la restauration spirituelle d'Israël. Voilà, c'est tellement important. On va relire, si vous voulez bien, tous ces, on va dire, ces déclarations, parce que ce sont des déclarations importantes. C'est l'heure d'un nouveau départ. J'attends juste que le visuel arrive. Hein, mais on va prier vraiment sur ce que nous voyons, sur ce qui est en train d'arriver, sur là où nous en sommes. Et c'est là où nous en sommes. Hein. C'est l'heure d'un nouveau départ pour moi, pour ma famille, pour ma nation. C'est le temps pour se réaligner avec le cycle de vie de Dieu. S'il y a des domaines dans ma vie qui ne sont pas réalignés, eh bien, Seigneur, qu'il le soit au nom de Jésus, que la lumière vienne, que les révélations viennent, que je puisse, moi et les miens, me réaligner sur le cycle de Dieu pour moi aujourd'hui. Et puis, je pense aussi, en priant cela, je pense aussi aux fêtes de l'Éternel. Vous voyez, ces grands rendez-vous que nous avons, maintenant, c'est au niveau mondial, hein, mais aussi au niveau national. Nous, personnellement, nous sommes un pôle et nous appelons notre nation à se réunir pour ces 3 fêtes de Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles. Donc, nous allons avoir la fête de Soukhot bientôt, la fête des cabanes, des tabernacles, c'est la même chose. Eh bien, alignez-vous sur ces fêtes parce qu'il y a quelque chose de très, très particulier. En attendant, eh bien, restons dans l'espérance parce que ça va arriver. C'est une espérance qui est une certitude que cette fête de Soukhot de cette année eh bien, va encore être un temps tout à fait exceptionnel, un rendez-vous que Dieu prévoit pour chacun d'entre nous. Il ne faut surtout pas l'oublier. Donc, c'est le temps de l'alignement avec le Dieu d'Israël, bien sûr, le temps de la restauration du tabernacle de David. Pourquoi on parle autant d'intimité, d'adoration? Pourquoi on parle autant de l'importance d'être vraiment à écouter la voix de Dieu, à être en face à face avec Jésus? Eh bien, parce que vous savez, quand on est dans des difficultés charnelles ou spirituelles, ou lorsqu'on a on a des choses à régler avec Dieu, c'est pas en faisant face même des problèmes de tentation, par exemple. Hein, c'est pas en faisant face à la tentation que vous allez vous en sortir. Ne regardez pas la tentation ou le problème en face. Non, mettez vos yeux sur Jésus et c'est dans votre face à face avec Jésus, c'est dans l'intimité, dans l'adoration que vous vivrez avec Jésus, que vous verrez les problèmes se régler. L'espérance, elle se garde en gardant les yeux fixés sur Jésus, pas sur les difficultés que nous pouvons rencontrer sur le cycle de nos vies. Et puis, il manque le dernier, je ne sais pas pourquoi, c'est le temps de la restauration spirituelle d'Israël. Ça, c'est vraiment aussi important, on le rajoutera juste à la fin de nous expérimentons la moisson, c'est le temps parce qu'Israël, regardez toutes les prophéties, elles sont en train de s'accomplir. Maintenant, nous allons prendre le temps de prier sur ce que nous croyons. Qu'est-ce que nous croyons finalement? Alors, on croit un certain nombre de choses qu'on peut déclarer, mais on va commencer par déclarer le temps parce que je crois que le printemps arrive. Moi, je le crois. Même si nous sommes déjà en été, j'ai des personnes qui m'ont écrit la semaine dernière, qui m'ont dit ah ben, tu sais, tu as parlé de l'hiver, moi je suis en plein hiver. Bien sûr, on peut être en été sur cette terre et être en hiver à l'intérieur, mais moi je crois qu'il nous faut déclarer avec chaque personne qui lutte, qui est en combat, en difficulté de foi ou de marche, ou peu importe, hein, mais qui rencontre des épreuves et des choses compliquées à vivre, eh bien, il faut déclarer que le printemps arrive, voyez-vous.
Oui, nous traversons des hivers, mais il y a un soir, il y a un matin, il y a l'hiver, mais il y a ensuite le printemps. Eh bien, commencez à déclarer que votre printemps arrive, c'est-à-dire le moment où les choses vont passer du bourgeon à la fleur, de la fleur au fruit. Il y a un changement qui doit venir, et pour cela, eh bien, il faut commencer à le déclarer, pas comme ci, comme ça, en sachant pas si vraiment ça va arriver. Non, avec foi et avec l'espérance, sachant que ce sont les promesses que Dieu a écrites pour nous dans sa parole. C'est le temps de venir devant Dieu dans la louange. C'est le temps de louer Dieu, parce que alors que nous louons Dieu, toutes nos victoires se trouvent là. Hein. C'est le temps pour les prodiges et les miracles, là aussi. Bon, peu importe, les prières sont plus ou moins dans l'ordre, mais c'est le temps pour les signes, les prodiges, les miracles. C'est le temps de nous tenir ensemble contre l'ennemi dans le combat. Oui, déclarer cela parce que nous allons avoir, bien sûr, un certain nombre de combats, mais les combats dans lesquels nous allons nous trouver, eh bien, nous avons Jésus qui est là et nous pouvons le dire, c'est pour nous, parce que nous sommes ensemble avec Christ, nous avons déjà gagné notre combat. Hein. Et bien sûr, c'est le temps aussi de notre futur, puisque la fin est déjà écrite. Notre destinée, elle est déjà écrite dans les cieux. Notre avenir, il est déjà écrit. Notre futur, il est déjà écrit. Donc, c'est le temps pour notre futur, maintenant, de s'accomplir. Et je prie que votre futur s'accomplisse au nom de Jésus. Donc, il va falloir aligner notre vie avec les temps de Dieu, ce que nous venons de voir, et d'entrer dans la plénitude de sa moisson. D'abord pour votre vie, hein, la plénitude de sa moisson pour notre nation, la plénitude pour les communautés. Parce que, voyez-vous, Dieu veut le meilleur. Maintenant, il faut attendre le temps de Dieu. Et pour cela, il faut garder l'espérance. C'est là où se situe l'espérance. L'espérance, elle se situe dans l'attente. Nous attendons, mais pas n'importe comment. Nous attendons en résistant à l'ennemi, nous attendons en gardant la foi, en croyant dans la parole, ce qu'elle nous dit. Nous avons cette foi qui est une porte ouverte pour entrer dans les réalités invisibles, éternelles, spirituelles, qui n'auront jamais de fin. Et donc, à partir de là, eh bien, nous attendons en gardant l'espérance. Et nous le savons, que Dieu veut le meilleur pour notre vie. Dieu veut le meilleur pour son épouse. Dieu veut le meilleur pour son Église. Dieu veut le meilleur pour tous ses fils et ses filles, ses enfants. Dieu veut le meilleur. Et donc, il y a un avenir, et j'ai aimé le dire comme ceci, il y a un avenir avec nous, et il n'y a surtout pas d'avenir sans nous. Donc, c'est le temps de Dieu, mais c'est aussi le temps de prier pour un avenir avec nous, avec Christ et avec nous. Et voilà ce que va dire Jean au chapitre 1, verset 51. Il lui dit, c'est Jésus qui parle, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous savez, c'est à ce moment où c'est une déclaration très importante. La Pentecôte, c'est pas seulement, on en sort de la Pentecôte, hein, c'est pas seulement une fête que fêtent les Juifs. Hein. Jésus disait à ses disciples bien autre chose là. Il disait à ses disciples d'attendre, de recevoir une puissance. Donc, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples de Jésus? Eh bien, il s'est passé qu'ils attendaient dans l'espérance de tout ce que Jésus leur avait enseigné. Et sans doute que les disciples qui ont reçu la révélation de Jésus, qui ont vécu avec Jésus, donc les Juifs messianiques, ils n'attendaient pas la même chose que ceux qui n'ont pas vu encore leur Messie. Hein. Ce n'est pas seulement, on va dire, la fête de la réception de la Torah. Là, la Torah, elle est vivante, elle est devant eux. Et ce Christ vivant, ce Yeshua, ce Dieu vivant rempli du Saint-Esprit va leur dire, attendez parce que vous allez recevoir une puissance. Et aujourd'hui, c'est dans cette espérance-là aussi que nous sommes. Hein. Donc, ils priaient certainement tous ensemble dans ce cénacle, cette chambre haute, et ils étaient dans l'anticipation de ce que Jésus venait de leur dire. Parce que Jésus venait de leur dire, mais vous allez voir le ciel ouvert et vous allez voir les anges monter et descendre. Et vous savez, pour eux, les anges étaient beaucoup plus peut-être faciles à appréhender que nous aujourd'hui, parce qu'ils vivaient aussi vraiment avec des révélations angéliques. C'était
peut-être beaucoup plus courant que maintenant, mais on remarque que les visitations angéliques se passent beaucoup dans les périodes de transition. Vous voyez, c'était une période de transition où Jésus allait repartir et il y avait une forte activité angélique. Et nous, on est dans un temps où le Messie va revenir. Donc, nous sommes aussi dans une transition où je crois que le monde angélique va avoir beaucoup, beaucoup d'activités. Il faut en être conscient. Et je crois qu'ils priaient beaucoup pour cela. Ils priaient parce que tous ensemble, ils attendaient avec espérance, parce qu'ils avaient la foi en entendant les paroles de Jésus et qu'ils croyaient tout simplement. Ils priaient en attendant ce que Jésus avait dit, qu'ils allaient recevoir cette puissance. Donc l'espérance par la puissance du Saint-Esprit, ça donne de l'espérance. Attendre, l'attente de ce jour. Ce que d'ailleurs Israël du reste fait depuis des siècles. Hein. Et j'en parlais tout à l'heure, il y a cette attente où Israël sort d'Égypte et on compte jusqu'au mont Horeb, là où Dieu a donné ses commandements à Moïse chaque année, chaque juif ou israélien qui ne croit pas en Jésus, bien sûr. Hein, il compte jusqu'au 50e jour pour la fête de la Torah. Et puis, c'est la fête des prémices, des premiers fruits. Regardez, c'est quand même là où Jésus lui va dire, voilà, vous allez recevoir une puissance. C'est quand même une affaire de premiers fruits aussi. Mais il y a une autre attente, c'est de cela dont il est question, de cela dont il est question dans ce passage de Jean 1, 51. Regardez en Romains 15, verset 13, ce que Dieu dit. Le Dieu de l'espérance de la gloire. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi. Donc, il n'y a rien sur la foi. Hein. La foi, c'est vraiment l'espérance. La foi, elle vient de ce qu'on entend que Dieu nous dit, hein, de la parole de Dieu. Mais ici, il est question du Dieu de l'espérance. Donc, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous pouvons abonder en espérance. Nous pouvons avoir beaucoup plus d'espérance que nous en avons aujourd'hui. Et je crois que nous allons en avoir beaucoup plus dans ce mouvement glorieux qui nous ouvre à des révélations, à des visions, à des songes, à cette vie de l'esprit, à cette marche par l'esprit, où nous allons avoir une espérance qui va de plus en plus abonder. C'est ce que je comprends en lisant ce verset. Donc, vous voyez, il y a une autre attente, et j'y reviens. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous et la famille de Dieu. Eh bien, la famille de Dieu, elle est née ce jour-là de Pentecôte. C'est le moment de l'espérance en Israël. Et on trouve cette espérance et cette joie par la puissance du Saint-Esprit qui tombe sur nous. Donc, vous voyez, pour nous, les chrétiens, c'est pas seulement et les juifs messianiques, hein, c'est pas seulement cette histoire de recevoir la Torah et puis de fêter les premiers fruits, c'est bien autre chose. C'est le moment où le Saint-Esprit, en ce jour de Pentecôte, de Shavuot qu'on vient de traverser, mais qu'on peut vivre à n'importe quel jour de notre vie finalement, hein, la Pentecôte, elle est pour tous les jours, il est venu, ce Saint-Esprit, et il nous a remplis de cette attente depuis la création du monde jusqu'à ce que nous voyons le Seigneur Jésus descendre des cieux. Comme le jour où il est descendu sur le mont Horeb, dans les nuages, par les grandes manifestations. Il va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est cela que nous attendons. Nous attendons le retour du Messie. On va dire, c'est plus dans la crèche en petit Jésus, là, hein, c'est le grand spectacle hein, où Jésus va revenir, et là, ça ne sera pas la même histoire. Hein. C'est un Jésus qui revient en gloire. Ouais. C'est notre avenir. Il faut nous attacher à croire cela et à nous souvenir, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. C'est question de cela au moment de la Pentecôte, au moment où Jésus monte et puis redescend, et les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. Et aujourd'hui, c'est encore la même chose. Donc, quel avenir, quelle joie nous avons d'attendre notre Christ venir, et nous l'attendons tous ensemble. Ouais. Cela, c'est la vraie espérance. Chaque jour, nous l'attendons. Et ce décompte de l'Homère, c'est un petit peu ça aussi, ce compte entre la Pâque et la Pentecôte, c'est 50 jours que comptent les Juifs. Aujourd'hui, nous les comptons d'une autre manière. Hein. Mais qu'est-ce que nous attendons, nous ? Nous attendons les noces de l'agneau. C'est ça le printemps. C'est le printemps qui amène des bourgeons. Mais on ne sait pas encore à quoi va ressembler le fruit. Mais le bourgeon, il est là.
La fleur, elle est là. Et bientôt, très bientôt, on va pouvoir goûter ces fruits, justement, dont il est question. Donc, on compte, on attend l'arrivée de ce jour, nous l'attendons tous en tant que corps de Christ. Et nous restons dans cette attente, parce que ça construit notre foi d'attendre tous ensemble. Et nous savons qu'il est là et qu'il revient. Nous construisons notre foi en attendant tous ensemble dans cette espérance qu'il revient. On n'a aucun doute que Jésus revient. Ça, c'est une espérance solide. Dieu nous a créés d'être dans l'attente et de voir, il nous a créés pour être dans cette attente et pour voir ce moment de son retour, rien ni personne ne pourra nous l'enlever. Donc rappelons-nous que nous sommes dans cette joie et dans cette attente extraordinaire. Le jour où vous avez un petit peu de dépression, un petit coup de cafard, souvenez-vous de ça. Restez dans cette espérance de vous dire, mais nous attendons véritablement le retour du Messie en gloire. Et rappelons-nous que, eh bien, les Juifs fêtaient la Pentecôte, mais les disciples de Jésus, eux, ils ne fêtaient pas de la même manière. Je crois qu'effectivement, ils priaient et ils attendaient cette puissance qui est tombée sur eux. Et nous, aujourd'hui, nous attendons de la même manière le retour du Christ. Nous attendons de la même manière. Voyez. Donc, je crois qu'il y a un programme qui est toujours là pour nous. Pour reparler un petit peu de ce temps de Pentecôte qui a commencé dans l'Ancien Testament, je suis revenue dans l'histoire de Jacob, où il a été élu par Dieu, Jacob. Et voilà ce qui nous dit Genèse 25-21. Là, je vais un petit peu sur l'histoire de l'attente, mais aussi de ce qui s'est passé avec Jacob et de cette échelle de Jacob. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Voyez. Et les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Ça, c'est l'histoire qu'on retrouve dans Genèse 25. Au verset 23, l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Quand je vous dis que Dieu vous raconte l'histoire avant. Voyez. Et Jacob est sorti en tant que nation et peuple pour aller. On sait tous que dans l'histoire, ce qu'il avait lu en tous les cas, que la mère de Jacob, elle a manipulé les choses et que Jacob, il a, on va dire, repris le droit d'aînesse qui n'était pas vraiment pour lui à la base et que ça va lui coûter assez cher. Et Rebecca renvoie Jacob chez son oncle Laban à Charan et c'est là, à Charan, que le père d'Abraham, si on regarde bien l'histoire, il a échoué et qu'il s'était arrêté. Et Dieu avait dit de ne plus revenir là-bas. Et Rebecca, dans son ignorance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va renvoyer son fils à Charan afin qu'il soit protégé. Mais vous voyez, Dieu, il avait un programme pour Jacob comme il en a un pour vous, comme il en a un pour chacun de nous. Dieu, il a un programme. Et même quand on ne va pas dans le programme de Dieu, Dieu ramène son programme comme il l'avait prévu. Et je crois que la Pentecôte, c'est l'invasion de la terre par le ciel. Pour que nous, en tant que conquérants, toi, en tant que, on va dire, conquérant vainqueur, c'est-à-dire conscient, ayant la révélation des choses à venir, tu puisses agir de telle manière que tu vas amener la manifestation du règne et de la volonté de Dieu sur la terre. Et c'est cela que Dieu avait prévu pour Jacob. Dieu voulait que Jacob puisse être un instrument, mais évidemment, vous allez voir, comme pour notre vie, ça va prendre du temps parce qu'au fond, lui, il va fuir sur sa route. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Dieu, dans sa miséricorde, il va lui dire, Jacob, stop, écoute. Et pour nous, c'est la même chose. Parfois, Dieu nous arrête sur notre route où on perd l'espérance, on n'a plus vraiment d'espérance pour notre vie. Et bien, à un moment donné, Dieu nous arrête comme pour Jacob. Il dit, stop, stop. Et Dieu, dans sa miséricorde pour nous, dans notre temps de souffrance ou de difficulté, à un moment T, dans le temps de Dieu, je suis en train de parler du temps de Dieu, dans le temps de Dieu, au moment où on va vouloir faire sa volonté, eh bien, il va venir intervenir. Et parfois, il vient même quand on est dans la confusion, eh bien, il vient et il va nous sortir de la confusion. Il va sortir Jacob de la confusion. Et on voit dans l'histoire combien Dieu va prendre Jacob au sérieux. Je parle de Jacob parce que finalement, il va s'appeler Israël, Jacob. Alors, regardez bien, la Pentecôte, et on peut en parler comme ça, c'est écrit que quand Jacob est parti, il est arrivé dans un lieu, il n'est pas écrit où. Il est arrivé dans un lieu. Et j'ai commencé à me dire,
Il n'y a pas vraiment de détails dans cette histoire. C'est comme si cette histoire, elle a été écrite pour nous, pour que nous, on puisse rentrer dans cette histoire et la prendre pour nous. Parce que Dieu ne dit pas du tout où. Hein. Jacob, il est parti et il est arrivé dans un lieu. Et les rencontres avec Dieu, comment ça se passe? Ça se passe comme ça s'est passé avec Jacob. Et à un moment donné, Dieu, il nous attend dans un lieu. Et c'est ce que je prie pour chacun d'entre nous, pour cet été, pour les jours qui viennent, pour les rendez-vous que Dieu a prévus pour nous. Ne ratez pas le rendez-vous que Dieu a prévu pour vous. Parce que les rencontres avec Dieu, c'est extrêmement important. Et parfois, c'est aussi tout ce qui va nous faire repartir dans notre destinée, dans notre avenir. Ça va faire finir une saison pour qu'on rentre dans une autre saison. Et donc, ces rencontres avec Dieu sont tellement importantes. Et est-ce que dans votre vie, vous avez eu des rencontres avec Dieu? Je suis sûre que oui. Et je ne parle pas du salut ni du baptême du Saint-Esprit. Je parle de rencontres divines, de rencontres qui vont déterminer votre destinée, de rencontres qui vont déterminer, on va dire, votre avenir, qui vont déterminer votre vie, qui vont déterminer aussi l'espérance dans laquelle vous allez pouvoir vivre et qui amèneront Dieu à se manifester. Donc, vous voyez, Dieu va prendre Jacob très au sérieux et le grand Dieu vient se manifester à nous aussi parce qu'il nous prend, comme Jacob, très au sérieux. Beaucoup plus parfois que ce qu'on pourrait le penser. Donc Jacob, il va se coucher, vous vous souvenez de ce lieu où il va se coucher, Genèse 28, verset 10, hein, il va se coucher dans un lieu neutre. Et là, c'est un petit peu pareil pour nous. Nous ne savons pas ce qu'est le lieu où Dieu peut se manifester, parce que Jacob, il ne savait pas du tout, au fond, que Dieu, il allait stopper son histoire et l'amener dans autre chose. Regardez, on va lire. Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Vous savez, la nuit, la Bible est toujours très, très précise, et là, alors, elle n'est pas précise du tout. Car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Ça peut être votre histoire. Et il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et Dieu lui donne la fin de l'histoire. Voilà, il lui dit, voilà, Jacob, ça, c'est le chemin pour toi, et c'est comme ça maintenant que ça va se passer pour toi. Mais ce verset qu'on vient de lire, ça ne vous rappelle pas quelque chose qu'on vient de lire dans ce fameux verset de Jean, hein? Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais regardez, Jacob, il a déjà vécu ça, lui. Et en fait, on se rend compte que, eh bien, Dieu, là, il se manifeste. Donc, j'ai envie de vous dire, prenez la parole de Dieu au sérieux. Mais pas seulement. Prenez vos rêves au sérieux. Parce que Jacob, qu'est-ce qui a déterminé toute sa vie? Un rêve. Nous, parfois, on rêve et puis, bon, oui, on a rêvé. S'il avait fait ça, Jacob, et s'il n'avait pas pris au sérieux ce qu'il a entendu de la part de Dieu, son destin, sa destinée, son avenir, on va dire, tout ce qu'il est devenu ne serait peut-être pas arrivé. Donc prenez, c'est un avertissement que je vous donne, prenez la parole de Dieu au sérieux, la parole prophétique, prenez-la au sérieux. Elle a le pouvoir de transformer votre vie. Et là aussi, c'est toute notre espérance. Gardez l'espérance de sa gloire. Pourquoi? Parce que si vous gardez l'espérance de sa gloire, vous la vivrez. Gardez la foi et vous manifesterez la révélation des fils et des filles du royaume de Dieu. Donc la dimension de la gloire nous est destinée et nous est accessible. J'ai pris l'exemple de Jacob exactement pour nous parce que cette dimension de la gloire, elle nous est accessible et la dimension de cette gloire, elle nous est destinée au commencement, dès la création. Elle nous est complètement accessible. Le temps est venu de relever le défi et d'aller encore plus en profondeur, conduit par l'Esprit, dans la connaissance de Dieu. On va aller sur, voilà, ici. Philippiens, chapitre 3, verset 8. Je vais vous le lire. Il y a un temps dans lequel nous sommes pour descendre de plus en plus dans les profondeurs ou de monter de plus en plus haut.
voyez-le comme vous voulez, il y a un temps véritablement important pour être conduit par l'Esprit, dans la connaissance de Dieu, dans la découverte de nos capacités. Vous voyez pourquoi il faut garder l'espérance? Parce qu'on a à découvrir nos capacités en tant que fils et filles de Dieu. Et voilà ce que nous dit Philippiens, chapitre 3, verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Ça, c'est la clé. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, vous voyez la dimension de la gloire qui vous était destinée, qui m'était destinée au commencement de la création, elle nous est, elle vous est complètement accessible. Il n'y a plus aucune raison qui nous empêcherait d'apprendre à vivre de plus en plus en elle et par elle. Nous sommes appelés par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, un peu comme une Pentecôte en permanence, nous sommes appelés à vivre dans la dimension de la gloire qui nous était destinée. C'est-à-dire que c'est notre avenir, c'est notre espérance, cette gloire. C'est notre destinée à chacun. C'est là où nous avons besoin de fonder notre espérance pour pouvoir la vivre et la prier et la croire et saisir que nous sommes appelés à entrer dedans. Être trouvé en lui, vous voyez ce Philippiens chapitre 3, verset 8, là c'est verset 9, qui nous dit d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, mais celle qui s'obtient par la foi. Vous voyez la foi, combien c'est important, parce que la foi en Christ, elle m'amène à voir que je suis juste, la justice qui vient de Dieu par la foi, elle me permet de connaître Christ, connaître en termes de révélation, hein, connaître Christ, mais pas seulement connaître Christ, connaître la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Donc, en devenant conforme à lui dans sa mort. Mais tout cela pour faire quoi? Parce que nous devons vivre et rentrer dans cette fameuse résurrection. Là, il ne s'agit plus de la résurrection de notre esprit, c'est déjà fait, mais il s'agit de la résurrection de notre corps. La résurrection pour l'éternité avec un corps glorifié. La résurrection de notre corps. C'est à cela aussi que nous sommes appelés à avoir de l'espérance. Alors, notre voyage, il commence maintenant. En résumé, on pourrait dire que notre avenir et notre espérance se trouvent dans la restitution de notre sphère de vie initiale. Souvenez-vous, avant la chute, toute la création vivait dans la gloire. La terre est une boule de gloire de Dieu où Dieu avait mis sa présence et Adam et Ève vivaient dans cette atmosphère de gloire. Mais aujourd'hui, c'est bien plus que cela. C'est bien plus que ces dimensions dans lesquelles étaient Adam et Ève. Aujourd'hui, cette gloire, elle vit en nous et nous attendons à ce que même notre corps maintenant rentre dans cette gloire qui nous est promise en Jésus-Christ. Donc l'envoi de Jésus-Christ, ainsi que son abandon de la gloire de Dieu par l'œuvre rédemptrice, c'était très nécessaire, parce qu'il fallait détruire ce fossé entre l'être humain et la gloire céleste de Dieu. Aujourd'hui, nous savons cette échelle dont il est question dans ce Matthieu, que je vais relire encore une fois parce que moi je l'ai lu par plaisir, c'est de Jean chapitre 1, verset 51. En vérité, c'est quand Jésus vous dit 2 fois en vérité, ouvrez vos oreilles, hein, c'est important, vous verrez entouré le désormais. Ça veut dire maintenant, vous allez voir le ciel ouvert. Vous allez voir les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous allez voir que cette porte, ce portail qui est Jésus aujourd'hui, rentre et sort tout un monde qui communique et qui commence à se retrouver en union avec, en lui, par lui, pour lui. Toutes choses ont été créées en Jésus-Christ. Donc, c'est cette union par Christ en Christ que nous vivons, que nous découvrons et que nous avons besoin, pas seulement de voir, mais de vivre par la foi.
Donc le plein évangile, ce n'est pas seulement le rétablissement de notre justice, ce n'est pas seulement le rétablissement de notre liberté, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas seulement le rétablissement de notre santé à travers l'œuvre de Jésus-Christ, c'est bien plus que ça. C'est la restitution de notre sphère de vie initiale, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Et Jésus s'est dépouillé de sa gloire auprès du Père, afin que nous puissions accéder à cette gloire à travers lui. Donc aujourd'hui, ne pensons pas seulement à ce trône de la grâce, à cette nouvelle route qui nous amène à ce trône de la grâce, oui, mais à cette nouvelle route qui nous amène bien plus que ça, carrément dans la Jérusalem céleste, avec tous les justes, avec tous les anges, avec tous les saints, avec tous les premiers-nés, ce fameux verset de Hébreux 12, vous savez, qui nous dit qu'il y a vraiment une nouvelle route, une route kainos, qu'on doit découvrir. Et dans cette maison de Jean de cet été vers laquelle nous allons très, très bientôt, eh bien, c'est ce que nous voudrions expérimenter. Nous voudrions expérimenter, nous laisser aller, emmener, alors que nous adorons Dieu, à découvrir ces nouvelles routes élevées. On appelle ça des messilotes, on peut appeler ça comme ça en hébreu. Ce sont moi j'appelle ça des canopées, vous savez, ces routes suspendues. Nous sommes allés en Malaisie avec mon époux et nous avons vu ces fameuses routes suspendues où vivent une faune, une flore très spéciale. Elle ne peut pas vivre elle peut vivre qu'en haut, qu'à la hauteur de cette route élevée. Eh bien, c'est vraiment une préfiguration de ce que nous voulons vivre dans ces jours. Apprendre ensemble à nous laisser aller sur ces routes, sur ces chemins nouveaux que nous avons besoin de découvrir, de connaître. Eh bien, Jésus, il s'est dépouillé pour ça. Il ne s'est pas seulement dépouillé pour que vous soyez pardonnés de vos péchés. Ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est qu'on accède à travers lui à cette gloire et qu'on puisse accomplir des beaucoup plus grandes œuvres que lui, il en a accompli sur terre. Oui, vous voyez, il y a ces miracles, ces signes, ces prodiges qui sont en train d'arriver, qui vont nous être révélés. On va en avoir besoin. Les combats vont s'intensifier. Oui, l'obscurité va être de plus en plus obscure, mais nous, on va avoir des couloirs supérieurs, des routes très différentes de ces routes terrestres. Et sur ces routes-là, nous allons pouvoir voyager, nous déplacer et pouvoir amener ce ciel sur la terre où nous sommes, quoi qu'il en soit incarné, où nous vivons. Donc Jésus, il est devenu pleinement ce Fils de l'homme, en dehors de la gloire, pour que nous devenions à travers lui des fils et des filles au cœur de sa gloire à lui, aujourd'hui qui nous est ouverte, ça nous est promis, c'est là, c'est pour nous. Alors, il y a deux choses que j'aimerais faire comme invitation avant de prier. Premièrement, la maison de Jean, nous allons expérimenter pendant 3 jours à chercher ces chemins, alors rejoignez-nous, bienvenue. Nous n'aurons que 2 soirées en YouTube ouvertes, sinon la maison est fermée, tout se passe à l'intérieur de la maison, et là, pas de Zoom, pas de réunion en ligne, parce que nous voulons explorer et chercher de nouvelles choses. Donc, c'est seulement du présentiel, mais vous pouvez encore vous inscrire, vous avez encore le temps. Et puis, autre chose aussi, il y a ce temps à gagner, j'aimerais vraiment en parler parce que je crois que c'est quelque chose de très particulier, ce temps à gagner où Carlos Payan a invité Georg Karl, qui est un homme qui vraiment vit dans cette dimension-là, un homme qui vit la gloire de Dieu, c'est un Allemand, et qui vient en France, je crois, pour nous aider à avancer sur ces domaines de la gloire de Dieu. Alors là aussi, ne ratez pas ces moments de gagnère, c'est la dernière semaine de juillet. Ne ratez pas, ce sont, selon moi, dans l'agenda de Dieu, des moments extrêmement importants où des choses vont se passer, des nouvelles choses dans lesquelles on va pouvoir entrer. Chacun va travailler à vivre et à fonder son espérance sur la gloire de Dieu. Alors Seigneur, je te remercie. Je vais clôturer donc ce cours maintenant en priant et nous nous retrouverons pour le 7 septembre à la rentrée. Je vous reparlerai d'un Zoom que nous ferons ensemble, mais en attendant, nous allons prier sur ce mystère de l'espérance. Ici, vous avez donc l'information que je vous ai donnée pour Cévennes, tout est possible, mais c'est vraiment avec cette dimension de la gloire de Dieu et de rentrer encore plus dans cette révélation impressionnante. Et puis, peut-être tu peux nous mettre la maison de Jean, que nous commençons là, la semaine prochaine, où nous allons vraiment, enfin, vous trouvez ça sur notre site à Brie, nous le passons depuis beaucoup de mois maintenant. Rejoignez-nous et vraiment, nous remercions le Seigneur parce que tout cela, moi, je le mets sur le domaine de l'abondance de la grâce de Dieu. Ouais.
nous sommes rendus justes et maintenant nous avons droit à l'abondance de la grâce. Et l'abondance de la grâce, eh bien, c'est la gloire, la grâce qui a fleuri, la grâce qui s'épanouit, la grâce qui devient du fruit. Eh bien, ça, c'est la gloire de Dieu, frères et sœurs. Donc, je prie que cette gloire puisse s'épanouir dans votre vie, que vous puissiez continuer à marcher ou commencer, si c'est votre cas, commencer à marcher dans les dimensions de la gloire de Dieu. Mais surtout, gardez cette espérance. Cette espérance, elle est fondée sur ce que nous dit la parole de Dieu. Et la foi, elle est fondée sur la parole. Dieu nous donne une parole prophétique, un songe, un rêve. Dieu nous donne une parole. C'est vraiment lui, on en est sûr. Et à partir de là, nous allons prier avec foi et nous allons voir cette espérance arriver pour nous, à quelque chose de réel, une réalité. En tous les cas, nous savons que Jésus revient, nous savons, nous l'attendons, nous attendons son royaume glorieux et en attendant, nous voulons être ces canaux que chacun de nous, chacun de vous qui êtes là à écouter ce dernier cours sur le mystère de l'espérance, vous soyez porteurs de cette espérance, soyez cette génération porteuse d'espérance, que ceux qui sont autour de vous puissent entendre cette réalité, ces réalités invisibles que vous allez amener au visible en parlant de la part de Dieu et en amenant une révélation aux personnes qui ont besoin de trouver de l'espoir là où il n'y en a plus, besoin de trouver une guérison là où il y a la maladie, besoin de trouver la liberté là où il y a captivité, besoin de trouver pureté là où il y a impureté, où il y a besoin d'assainissement au travers de la parole de Dieu. Tout est possible. Dis seulement une parole, Seigneur Jésus, et la chose arrive. Une parole de Dieu et la chose arrive. Donc, c'est ce que je prie pour chacun de nous cet été, que nous puissions nous marcher et nous ouvrir à écouter ce que la parole de Dieu nous enseigne et que notre espérance puisse continuer à prendre de la hauteur, de la profondeur, de la largeur, parce que cette espérance, c'est elle qui fait que nous attendons le retour de Jésus, mais nous attendons aussi à voir ce ciel en attendant ce retour descendre sur la terre, se manifester pour que des âmes puissent naître de nouveau et devenir des esprits vivifiés et pour que un grand nombre de personnes puissent découvrir leur Père, qui sont fils et filles de la famille de Dieu, découvrir qu'ils ont une famille, qu'ils ont un royaume qui les attend et que déjà, dès à présent, ils peuvent le vivre. Et pour cela, frères et sœurs, soyez ces porteurs d'espérance, soyez ces bras tendus, soyez ces personnes qui pouvaient amener ceux qui sont autour de vous dans la révélation, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, cette justice que Christ nous offre et cette abondance de la grâce qui nous est offerte avec tout l'héritage qui nous est promis. Frères et sœurs, je vous souhaite de passer un magnifique été. Moi, pour ce cours, je vous retrouve le 7 septembre. Je vous promets que j'ouvrirai un Zoom et que nous allons peut-être commencer en nous parlant et en nous rencontrant et en relisant un petit peu tout ce que nous avons vécu ou vu ou appris ou tout ce qui va nous revenir, même si il va y avoir cet été qui sera au milieu de tout ça, mais on va pouvoir refaire une relecture et on va se reparler dès la rentrée. Voilà, je vous souhaite une belle soirée à chacun, à chacune et à très vite pour ceux qui nous rejoignent dans la maison de Jean avec plaisir. À très vite, à très bientôt. Portez-vous bien. Bon été à chacun, à chacune.